Ngone Diouf, il est le coordonnateur des étudiants à Thiès. Et là, il y a Adamo Thiandou, c'est l'étudiant, c'est le coordonnateur de l'étudiant ISEM à Fatick. Je pense que c'est un honneur parce que c'est lui seul qui est à Fatick à l'université. Oui, il est seul là-bas. Et là-bas, c'est Abdoulaye Sow. C'est un étudiant en droit en master et il prépare son thèse. Sa thèse. Et là, c'est moi. Son mémoire. Et là-bas, c'est Ibrahim Ndiaye. Donc, et on a notre grand Amadou Ndiaye. Il fait partie du comité des sages. Et vraiment, on l'honore que tu es là. Et donc, Abdoulaye Ndiaye va venir sur le but de cette rencontre aujourd'hui. Donc, merci Abdoulaye Ndiaye. Je vous remercie. Je remercie monsieur le maire et toute son équipe par rapport à tous les actes qu'il est en train de poser dans le sens d'assurer le bien-être des élèves et étudiants de Djellab. Peu importe leur localisation, que ce soit à Ziguinchor, à Bambey, à Saint-Louis, à Thiès, ou bien dans les autres universités, les écoles publiques et privées, vous êtes en train de faire votre mieux pour leur assurer un certain confort allant dans le sens de leur permettre de dérouler normalement leurs études. Parce que si on se rappelle bien, dans la pyramide des besoins de Maslow, si on peut citer quelques besoins, il y a le besoin physiologique qui nous permet d'assurer notre bien-être, notre survie sur Terre. Il y a le besoin de sécurité. Et je pense que vous êtes en train de leur permettre de satisfaire ce besoin-là, qui est le besoin de sécurité, en leur employant des appartements qui permettent d'être dans les meilleures conditions pour dérouler leur activité. Récemment, on a été à Ziguinchor. Vous avez participé avec nous au lancement de notre caravane de la solidarité. On a été à Ziguinchor, on a rencontré les étudiants qui sont là-bas. Et vous avez aussi contribué à la réalisation de cet événement. On a été aussi à Bambey. Dans les appartements, on a visité les appartements, on a discuté avec vous. Peut-être on aura une autre séance pour faire un rapport par rapport à cette caravane de la solidarité. Mais aujourd'hui, l'objectif de notre déplacement, c'est surtout de vous remercier par rapport à tous ces actes que vous êtes en train de poser, que vous continuez de poser, allant dans le sens d'assurer le bien-être des élèves et des étudiants de Djellab. C'est l'objectif principal de cette rencontre. Comme à l'accoutumée, d'habitude vous venez au niveau de Dakar pour passer un debout avec nous. Cette année, le contexte ne vous le permet pas. Raison pour laquelle on s'est dit, comme on va organiser un debout ici à Yen, on va faire le déplacement et venir vous rencontrer et vous faire part de notre debout, mais aussi vous remercier encore une fois. Donc, c'est ça l'objectif de cette rencontre aujourd'hui. Merci. Avant tout, je sollicite votre pardon et vous accorde le mien en ce mois de Ramadan. Que le Ramadan vous apporte des bénédictions infinies, renforce votre foi et illumine votre chemin vers la paix. Voilà. Comme vous le savez, à chaque année, monsieur le maire et son équipe vaguent leur occupation pour répondre à notre invitation au niveau de notre invitation de Ndogu que nous organisons au niveau de nos appartements situés à Dakar. Et en toute sincérité, on peut dire que leur présence a été vraiment un atout favorable dans notre vie estudiantine. Mais cette fois-ci, on vous comprend parce que ça coïncide avec les élections. Raison pour laquelle, en tant qu'association des élèves et étudiants, où règne l'éthique, la solidarité, etc., nous avons jugé opportun de venir vous faire part, d'être à votre rencontre pour vous faire part de notre Ndogu que nous organisons aujourd'hui au niveau de Ayen ici. Voilà. Et également, nous vous adressons toute notre gratitude pour votre disponibilité et votre soutien aussi au sein de l'association. Voilà, merci beaucoup à vous et félicitations aussi à l'équipe de STV et Djellab TV pour votre magnifique travail. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le maire. Je pense que nous nous sommes rencontrés tout à l'heure dans le cadre des activités
de cette CETAL qu'avait initié le coordinateur Mohamed Gueye. Bonjour M. Sen, cher collaborateur du maire. Bonjour M. Ibrahim Diagne. C'est tout un honneur pour moi de vous rencontrer ici dans le cadre de cette séance que les étudiants ont l'habitude d'organiser en présence du maire et de ses collaborateurs. Je me rappelle la séance qu'ils avaient organisée, je pense que c'était le Ndogu qu'ils avaient organisé à Dakar. Je pense qu'ils étaient là-bas et je pense que tous les étudiants et élèves de Dialaw étaient contents de rencontrer leur maire. Non seulement de rencontrer le maire, mais de rencontrer le maire de Dialaw au niveau de leur appartement, là où ils logent. Parce que ça leur permettait effectivement de lui faire part de leurs besoins, mais aussi lui montrer les conditions dans lesquelles ils sont à Dakar. Et je pense que ça, c'est important. Donc, je profite de cette occasion donc, pour remercier le maire qui fait des déplacements, qui fait des sacrifices avec son équipe, qui fait des activités allant dans le sens, comme mon frère Abdoulaye Ndiaye l'a dit tout à l'heure, de mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'études. Et ça, ce sont des actions à féliciter, à encourager. Et nous l'appelons, monsieur le maire, à davantage aller dans ce sens-là. Je pense que tout récemment, ils ont offert un appartement aux étudiants si je ne m'abuse, de Saint-Louis. Et donc, je pense que ce sont des activités, des actions à saluer. Donc, je félicite aussi tous les membres de l'AZ. C'est vrai qu'il est difficile d'être à l'université et de mener en parallèle des activités associatives et que ça réussisse. Donc, je vous félicite pour ces activités que vous êtes en train de poser, ces actions que vous êtes en train de poser. Parce que, je le dis souvent, la vie associative, ça vous permet de renforcer les liens entre vous, mais aussi ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses dans votre vie professionnelle future, et ça vous permet de vous renforcer et de développer ce qu'on appelle des soft skills. Donc je vous encourage à pérenniser ces activités-là. Donc j'ai pris cette parole-là au nom de tout le comité des sages qui est toujours présent pour vous accompagner, pour vous épauler dans tout ce que vous faites. Donc merci au président Omar Faye et merci à toute l'équipe de l'association des élèves et étudiants de Dialaw. Je suis très heureux de participer à cette rencontre et heureux de vous accompagner dans les prochaines échéances à venir. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le maire, monsieur le chef de cabinet, monsieur le président de l'AZ, monsieur le représentant des sages de l'AZ, chers camarades étudiants, c'est pour moi en tout cas un honneur doublé de plaisir de prendre la parole devant deux institutions, qui est l'institution de la mairie et l'institution de l'association des élèves étudiants, pour magnifier votre geste. Tout à l'heure, j'étais en train de taquiner un peu M. Sen pour lui dire que oui, je fais partie des membres fondateurs. Monsieur le maire, vous savez, moi mon problème, c'est que je ne veux pas tenir un double langage. Je pense que l'association des élèves et étudiants, on avait d'abord l'ARD, l'association des élèves et étudiants de Dialaw. À côté, il y avait le MESIT, le mouvement des élèves, des étudiants de Yen Dialaw. C'est à Bargny que nous avons fait la fusion. Et c'est moi, on a fait la fusion, que je fus le premier président de l'AZ. J'ai dirigé pour 2 mandats. Et après, j'ai laissé la place aux jeunes. À l'époque, on était les premiers à faire une marche à Yen. Pourquoi? Parce qu'on réclamait une bourse au maire sortant, que je salue au passage. Et on avait une subvention de 100 000 francs par année. 100 000 francs. Et on pouvait rester 2 ans sans obtenir les 100 000 francs là. Il était question de demander au maire de nous aider parce que les étudiants commençaient à
à devenir, excusez-moi, nombreux. Et du coup, on ne pensait même pas avoir un appartement. Hein. Ce qu'on pensait avoir, c'est quoi? Au moins avoir une subvention pour aider les étudiants à avoir des tickets de restauration. Et malheureusement, la rencontre a mal tourné. Mais néanmoins, nous avons pu continuer. Donc, quand il était question de trouver un appartement, on a fait presque toute la localité. Personne ne pouvait subvenir à ce besoin. Personne ne pouvait nous aider. Fort heureusement, nous avons rencontré M. Falah Laïus dans sa maison. C'était un dimanche à la plage. Je l'ai rencontré pour dire que nous avons introduit une demande. Je me suis présenté. Le lundi, il nous a donné rendez-vous pour revenir un mercredi. On était partis. C'est là que nous avons exposé la question des élèves et étudiants. Et c'est sur le sang qu'il nous a accordé un appartement pour dire allez chercher un appartement. Si vous trouvez l'appartement, venez me dire que vous avez trouvé un appartement. Après, je vais faire le reste. C'est comme ça que nous avons eu un appartement. C'est l'appartement de Gueltap. Comment j'ai connu M. Mansbeng? C'est quand on a eu l'appartement, il fallait payer la caution parce que lui, il était chargé de payer mensuellement donc 150 000. Ça dépend, je pense, c'est 2009 jusqu'à aujourd'hui, donc il a payé 150 000. Vous faites le calcul. C'est ça l'union. Je les rends hommage, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est l'AZ qui est là. C'est bien pour que vous, jeunes, que vous compreniez un peu comment on a fait pour arriver là où nous sommes arrivés. Parce que vous avez un président qui est là. Vous avez des sages qui sont là. Il y a des jeunes qui sont là. Aujourd'hui, vous serez président. Après, vous serez dans un autre statut. Mais il est important de comprendre ce qui s'est passé avant vous. L'union nous a donné un chèque de 140 000 pour payer, au moins pour faire une avance. Par rapport à quoi? Par rapport à la caution. C'est Mansbeng qui, à l'époque, a acheté les matelas. Et les ventilos qui étaient là-bas. Il n'était pas encore maire. Nous étions étudiants. C'est là que je l'ai connu. Donc ça date de très longtemps. Laïus, non seulement il payait l'appartement, mais on avait créé une bibliothèque mobile. Je vous dis qu'on était un peu en avance. On avait créé une bibliothèque mobile. Il était question même avec Laïus de trouver 2 bus parce qu'il y avait le CM qui était à Nyangal. Il n'y avait pas encore de lycée. Il fallait trouver un moyen pour que les élèves qui quittent Todo Ndokhora, qu'on puisse trouver un bus qui pourrait prendre à Ndokhora Todo pour les relier sur Yen et les autres de Toubab Djela pour faire un peu la navette. Mais malheureusement, pour des considérations politiques, ça a foiré. Vous comprenez ce que j'ai dit. Les gens qui vont m'entendre, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Mais au moins, avec l'AIS, on avait la possibilité d'avoir une bibliothèque mobile. On prenait les œuvres au programme. Ça, je vous le dis. Parce que l'association aujourd'hui, vous le savez, il y a des choses à refaire. Vous avez besoin de recoller les morceaux, en fait. Et ça, c'est votre mission, Monsieur le Président. C'est votre mission. C'est pourquoi je fais un rappel. Monsieur le maire, vous allez devoir m'excuser. Parce que, à un moment donné, avec l'AIS, on achetait des ouvrages pour les élèves. Parce qu'on disait, l'association, comme on a un appartement pour les étudiants, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les élèves? Il fallait trouver un moyen d'intéresser les élèves. Au-delà des cours de vacances que l'AZ organisait, au-delà des télébats qu'on faisait les vacances, au-delà même de la journée de l'excellence que nous organisions, je parle sous le contrôle de Amadou, parce qu'il était là. Il y avait une bibliothèque mobile. On demandait à ces gens-là de nous donner les œuvres au programme. On soumettait ça à l'AIS, qui les achetait. Et on donnait ça aux responsables du gouvernement. À l'époque, c'était le foyer scolaire. On les donnait ça pour demander à chaque élève qui a besoin de l'ouvrage, qu'il le prend au maximum 15 jours. Après, on le reprend pour donner ça à notre élève. C'était ça la stratégie. C'était pour les intéresser. Et on écrivait dans les murs de classe là pour un peu accrocher les élèves. AZ Diapalma Diap pour Djela Djem Kalam. Ce sont ces slogans qu'on disait. Chaque fois qu'il y a un élève qui entre qui dit mais c'est quoi l'AZ? On disait l'association des élèves et étudiants. Aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles stratégies. Il faut les mettre en place pour intéresser, parce que vous avez un besoin en fait. Nous, on a été formés par l'AZ. Aujourd'hui, si on ose prendre le micro devant des milliers de personnes, c'est parce que nous avons eu cette formation de l'AZ là. Donc, c'est un bisou et nous, on s'accroche à l'AZ.
Même s'il est vrai que nous ne sommes plus étudiants, nous sommes même des parents d'élèves, mais l'association a beaucoup fait pour nous. Donc il est temps pour vous aussi, à un moment donné, de reprendre les choses en main. Je sais que vous êtes en train de faire des efforts. La fois passée, j'ai discuté avec le président. Par rapport à quoi? Parce qu'il y avait le maire qui voulait faire un acte. Parce qu'il nous avait mandaté, moi et Afa. J'ai dit à Afa, Afa m'a dit, oui, j'ai appelé le président de l'AZ. C'est pour vous dire que nous, on vous implique. Vous receviez 100 000 francs, vous recevez 100 000 francs par mois. C'est après coup qu'on a commencé à recevoir près de 2 millions en disant que oui, 2 millions, parce que c'était un long combat en fait. Cette année, c'est vrai, on avait promis 3 millions. Mais dans le budget, il y avait des erreurs. C'est pourquoi vous avez reçu 2 500 000. Et ça, sont des choses à corriger. Parce que quand vous m'avez fait la remarque, nous avons dit que oui, on prend acte. Parce qu'on avait dit que dans le budget, on devait donner 3 millions. Mais malheureusement, parce que dans les subventions, comment on les a données? On les a récupérées. Il fallait donner à toutes les couches. Et malheureusement, c'est là qu'avec AFA, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 2 100 000 qui étaient disponibles pour les étudiants. Mais le maire a promis, mais on va non seulement faire beaucoup plus d'actes, mais aussi on va renforcer la subvention. C'était ça un peu, Omar. Quand il était question de se déplacer pour Bambey, c'est parce qu'il y a Saint-Louis qui avait initié avec une lettre. Et c'est là que je leur avais dit, non, il faut aller parler avec l'association des élèves étudiants. Parce que c'est la structure mère. Et en tant que structure mère, moi, ce que je considère, c'est que dans la structure, s'il y a quelques agissements qu'il faut, ou bien s'il y a des corporations qui sont intégrées à la structure mère, il faudrait d'abord discuter dans la structure mère. Si vous avez des conclusions, vous les soumettez à l'autorité. Nous, on le sait, vous n'êtes pas politique. On ne veut même pas que vous soyez politique. Parce que ça peut affecter votre mission. Mais quand quelqu'un fait un acte qui est bien, une action de bonté, il faut le remercier. Ce que nous avons, on ne l'avait pas parce qu'il n'y avait qu'un seul appartement. Et là, aujourd'hui, nous avons Bambey, nous avons Saint-Louis. On est parti à Ziguinchor. Il reste peu de Thiès, comme on dit, Fatigue. Elle est la seule personne. Espérons que d'ici 2 ans, il y aura deux étudiants là-bas. Mais on va les accompagner. Parce que nous n'avons pas le droit. Moi, j'ai été membre de l'association, j'ai été étudiant. Afa, lui que vous voyez là, à chaque fois qu'on était à Dakar, à Gueule-Tapée, il passait là-bas avec Omar Faye. Il passait la journée presque avec nous. Donc nous, on n'a pas le droit de faire des actions contraires à la mission de l'AZ. Nous n'avons pas ce droit-là. Donc c'est pourquoi aussi, nous sommes fiers de voir que le maire il est attentif par rapport aux problèmes des étudiants. Parce que vous êtes l'avenir de cette localité. Lui, peut-être, il n'a plus rien à prouver. Nous, on est en mi-chemin. Mais l'avenir aujourd'hui, la crème de Djalaw, c'est aujourd'hui, c'est vous. Parce que demain, vous pouvez être des magistrats. On a des gouverneurs qui étaient. Par exemple, aujourd'hui, Hassan Gueye, il était président de l'AZ, il est gouverneur. C'est une fierté. Moi, j'ai été président. Aujourd'hui, je suis quoi? Je suis enseignant à l'université. Par ailleurs, premier adjoint au maire. Donc là, il y a des choses vont venir. Mais ça, c'est une formation. Il faut cultiver ça. Ce que je veux dire, en résumé, c'est que nous sommes des frères et sœurs. Il n'y a pas de barrière. C'est vrai, nous sommes politiques, on fait de la politique. C'est normal, c'est ça qui nous a permis d'être aujourd'hui dans ces stations-là. Mais vous n'êtes pas politique. Vous devez être objectif. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui travaille, vous applaudissez, il travaille, vous l'encouragez. S'il ne travaille pas, vous le rappelez à l'ordre. Et c'est nous ce qu'on attend de vous, rien d'autre. Rien d'autre. Mais en tant que jeune aussi, je me permets de remercier le maire, de le féliciter par rapport à tous les efforts qu'il est en train de faire pour les élèves étudiants. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait même pas accéder à notre maire. C'est malheureux, c'est ça la vérité. Mais avec lui, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité d'accéder à lui. Des fois, vous pouvez venir là-bas à la mairie, vous voyez que des fois, il y a trop de monde parce que c'est un peu serré. Mais vous comprenez. Ils sont contents de vous. En tout cas, nous sommes ouverts. Si vous ne voulez pas le maire, moi je suis là. Afa, il est là. Vous avez tous nos contacts. Amadou, il est là. Parce que c'est un stage. Mais comme je vous dis, il faut les exploiter au maximum. Parce que nous n'avons que l'AZ, qui est notre dénominateur commun. Il n'y a que l'AZ. Et on compte sur l'AZ comme levier pour le développement de Djalaw. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci. Par rapport à son intervention, c'est très pertinent.
et renouveler notre confiance et notre considération par rapport à l'association. Remercier le président, un membre de la commission des sages et l'ensemble des étudiants ici présents et d'autres qui ne sont pas là. Vraiment vous dire de vous remercier encore une fois de plus de la considération que vous donnez à notre institution, la mairie. Moi je dirais toujours que chers étudiants, mais chers amis aussi. Parce que comme Ibra l'a dit, j'ai toujours adhéré à votre cause. Ça fait très longtemps que je me suis préoccupé à vouloir vous aider, malgré que je n'étais pas une autorité ici. Mais j'ai tenu à chaque fois que de besoin, de venir en aide aux étudiants qui sont, comme il l'a dit Ibra, l'avenir de cette localité. Donc, comme il l'a dit, notre préoccupation première, c'est votre éducation. Votre éducation, votre bien-être, là où vous pouvez être, que ce soit à Dakar, à Saint-Louis et partout. C'est pour cela que vraiment, on a, avec votre, que je remercie beaucoup, votre président, Omar Faye, on échange beaucoup. Il pose beaucoup de doléances. C'est vrai et c'est naturel et c'est normal aussi. Parce que il faut savoir que nous sommes là pour vous accompagner. Et l'avenir de Yala, comme il l'a dit, c'est vous. Demain, c'est vous qui devez être à notre place aujourd'hui. Accompagner vos frères et vos sœurs pour le développement de l'éducation au niveau de cette localité. Comme il a dit, les subventions, des fois, cette année, il y a un couac. Bon, ça, on en est conscient, on va rectifier. Mais en dehors de cela, il faut savoir que l'investissement par rapport à vous a même triplé. Parce que si on voit aussi cette année tout ce qu'on a enrôlé comme bourse, et vraiment c'est énorme. Parce que rien qu'avant-hier ou hier, on a presque 6 millions qu'on est en train de mandater uniquement pour payer les étudiants, les bourses des étudiants. Et en dehors de cela, pour les trucs, les élèves qui étaient à l'école maritime aussi, on avait payé plus de 750 000 pour les accompagner à leur fin d'études, pour payer aussi leur scolarité et leur mensualité. Sans compter les bourses qui sont données à l'université ici à Diamniadio et autres. Donc si on fait le package, on est dans les presque dans les 10 millions en matière de subventions au niveau de l'éducation. Donc ça c'est quand même très important et il faut reconnaître qu'on a fait d'énormes efforts pour le faire. Sans compter maintenant au niveau local les salles de classe qu'on est en train de construire, il y en a 12. Sans compter les aides scolaires qu'on donne, les fournitures aussi scolaires. CMU, les fournitures c'est dans les 13 millions. La CMU là, pour la couverture maladie, on a enrôlé presque 5 millions aussi. Donc tout ça c'est dans le package de l'éducation et dans le package de la subvention aux jeunes, aux étudiants dans différentes catégories. Donc ça c'est pour montrer la volonté qu'a la mairie pour accompagner sa jeunesse. Et ça, c'est des choses, moi je discute avec mes collègues maires, mais je vous dis qu'il n'y a pas 2 ou 3 maires qui l'ont fait dans ce pays-là. Assurer un logement à l'ensemble des étudiants dans les diverses universités, il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment, ça c'est quelque chose à magnifier. Et ça, on le fait uniquement pour votre réussite. Tout ce que nous voulons, c'est que vous réussissez, vous soyez diplômé et vous soyez quelqu'un dans ce pays. C'est ça qu'on cherche. Donc là, vraiment, on est fiers et on vous tend la main une fois de plus. Comme l'a dit Ibra, les élèves, ce n'est pas des politiciens. Moi aussi, je ne suis pas très politique. Ibra, il est politique. Enfin, il est politique. Mais moi, je ne suis pas politique. Moi, ma mission, c'est veiller sur tout par rapport aux besoins des populations. Maintenant, ces actions-là, c'est des actions politiques. Donc, on ne peut pas les dissocier. Donc, les jeunes aussi doivent nous accompagner. Parce que nous, on a besoin de partenaires. On a besoin d'avoir un poids dans cette administration, dans ce Sénégal, dans le budget de ce pays. Et vous tous, vous savez que si un maire
et contre le gouvernement, il ne pourra rien avoir. Ça, c'est des réalités. Moi, je ne peux pas être contre ceux qui sont là. Je suis là et j'accompagne l'État pour avoir ma part dans le gâteau. Si je ne suis pas dans cette station, je n'aurai rien. Parce que moi, j'ai fait 35 ans dans l'administration. Le ministère du budget et le ministère des Sports, moi, je faisais la répartition du budget. Mais à chaque fois qu'on faisait un éclatement par rapport au maillage territorial, par rapport aux infrastructures, on dit que Guinguinéo, il manque, il faut donner. À Bambey, il manque. À Djilor, il manque. Mais à chaque fois que le ministre devait arbitrer, mais on regarde les maires. Si c'est des maires qui sont de l'opposition, mais ils mettent de côté. Ils vont préférer, comme ça ne suffit pas pour tout le monde, ils mettent de côté et ils vont satisfaire les gens qui sont avec eux. Donc ça, même si c'est de l'injustice, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, comme les Lébou disent que Lébou contre Ngour, nous sommes dans cette logique. À chaque fois qu'il y a un État qui est là, on accompagne cet État, quelle que soit la personne. C'est l'institution, c'est l'État et non la personne. Que cette personne s'appelle Diomaye aujourd'hui, hier Macky Sall, demain je ne sais qui, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, tant qu'on est là. Donc nous, on a besoin d'un accompagnement de la jeunesse pour nous fortifier et pour nous renforcer, pour qu'on fasse du poids devant cet État-là. Moi, c'est dans cette optique-là que j'appelle à tout le monde de se solidariser, de s'unir pour s'occuper de notre localité, de s'occuper de développement de cette localité. On a tant de projets qui sont là. Il y a le stade qui est là. Un ministre des Sports va s'installer. Moi, j'ai réglé tous les problèmes. Il reste qu'à lancer l'appel d'offres. Donc, si quelqu'un est là, il est de cet état-là, mais on va aller collaborer avec lui, sinon on n'aura pas ça. L'hôpital, c'est la même chose. Le lycée moderne qu'on est en train de voir, c'est ça. L'hôpital, c'est comme ça. Notre devoir, on l'a fait. Je n'ai pas trouvé de terre ici, mais je me suis évertué à tout faire pour faire des délibérations en supprimant certaines délibérations. Donc là, on a 1 hectare à Kel, où on a prévu de mettre l'hôpital, mais la mairie ne peut pas construire l'hôpital. Ça fait 1 milliard et quelques. Qui va le faire, c'est l'État. On va aller vers l'État. Et ainsi de suite, le lycée, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis en train de faire une réhabilitation des bâtiments administratifs. Ça a coûté 70 millions. Je l'ai eu avec M. Laïus. Libra l'a dit. C'est notre premier partenaire. Tout ce qu'on fait dans cette mairie, il met la main à la pâte. Dès qu'on le sollicite, il nous fait des satisfactions. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment un vrai citoyen de cette localité et qui mérite beaucoup de considération. Et ça, les jeunes doivent le savoir. C'est quelqu'un qu'on doit respecter. Et il me dit, donnez-moi tous les diplômes que vous avez. Je ne garantis rien. Mais je vais faire un tableau de bord. À chaque fois que j'ai besoin d'un diplôme ou d'une compétence, je vais les solliciter. Je ne garantis pas l'emploi. S'ils viennent, on va les prendre en stage. S'ils sont compétents, s'ils sont assidus, s'ils sont bien, je les prends. Sinon, je les libère. Donc ça, c'est clair. Donc vraiment, on va vers ça. Et je vous remercie, je vous félicite une fois de plus. Avec le Ndogu, j'ai mis quelque chose à Ibra, j'ai donné quelque chose. On va faire le Ndogu ensemble, comme d'habitude. Comme on ne peut pas le faire à Dakar, on le fait ici, c'est la même chose. Donc vraiment, je vous remercie, je vous félicite et je vous dis que nous, on est ensemble. On est ensemble. Ne voyez pas Baymas comme ça, mais Baymas, c'est vous. C'est vous. Donc on est ensemble, on va travailler ensemble, la main dans la main, et pour le développement de toute cette localité. C'est vraiment ça, ce message que je voulais passer. Et je remercie tout le monde. Ibra, comme il l'a dit, Afa est là, Ibra est là. Si vous ne pouvez pas me joindre, vous joignez mes collaborateurs. De toute façon, Omar ne me dira pas le contraire. À chaque fois qu'il m'appelle, je le prends. S'il me rate, je le rappelle. Et vraiment, c'est dans cette optique-là qu'on peut travailler. Il peut être témoin de tout ça. Et je le reçois à chaque fois. Là où il m'appelle, je viens. Où il vient, il me voit, on discute et on met quelque chose sur la table. Et je veux que tout le monde soit comme ça. N'ayez pas d'arrêt-pensée. La mairie, c'est votre mairie. Vous allez hériter de cette mairie-là. Tôt ou tard, nous, on est là pour vous accompagner. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Nit du yàq ndonom ndono dañ koy sàmm dañ koy taxaw ëllëg gi ci biir yéen a koy jariñoo yéen a koy bénéficié wu donc bu leen ko kenn yàqal ñun ñëpp benn lañu amul fii amul fële rakk topp mag topp baay on respecte ces hiérarchies parce que c'est ça notre doctrine
nous les Lébou, que tout le monde se respecte par rapport à ça et se voit par rapport à ça. Ce qu'on a fait, nous allons liguer de Kobi. Ce qu'on a fait, je vous remercie. Merci. Bon, assalamu alaikum. Di nuyu fi jéggalu ñi fi di teew ñëpp. Donc avant ñu commencer rek buñ mënoon ñaan ñu joxe ñaan ci turu suñu saas yi bu mënee am ci kuñ ci mën a joxe ñaan rek mu tàmbalee ko Imam Bass Imam Bass waaye def Fatiha salaatul Fatiha rek daf kaa dee yàlla bon di waxaat asalaamaaleykum di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen jéggalu ci dérangement bi di leen masawu tamit ci coono bi parce que l'organisation a été tellement longue et vive parce que même pas une semaine on a pu organiser cette dogu là et on a voit presque réussi, on ne va pas dire réussi mais presque réussi. Je tiens aussi à féliciter et remercier toute l'équipe et ceux qui sont présents et ceux qui vont même aussi ne pas venir lors des préparations. Mais on a pu vu que la motivation est là, juste il faut continuer dans ce lancé. Donc je vous tiens à vous remercier. Le programme ne va pas être long vu qu'il est presque l'heure de Ndogou. Donc, juste donner à Abdoulaye Ndiaye, l'ancien coordonnateur de Saint-Louis, pour qu'il prenne la parole. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais remercier nos sages qui sont là, nos anciens, qui ont eu à participer de très heureux à notre formation. Je me rappelle certains d'entre eux ont eu, lorsque vous étiez au lycée, à m'apporter un peu d'aide par rapport à certaines matières, donc soyez-en remerciés, mais aussi pour les efforts que vous continuez de faire pour redynamiser l'association. Donc tout ça et votre présence aujourd'hui en est témoin, donc soyez-en remerciés. Donc cette activité qu'on a organisée, ça va dans le sens de ravigoter, renforcer les liens d'existence que nous vivons. Parce qu'en tant qu'étudiant, en tant qu'élève de Dialaw, qu'on soit à Ziguinchor, à Bambey, à Thiès, à Saint-Louis, n'importe où ailleurs, on est appelé à partager des activités dans le cadre de cette association. Parce que l'association, elle est là pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour les étudiants de départ, ni pour les élèves aussi seulement, qui sont ailleurs. Donc c'est pour tout le monde. Donc on s'est dit qu'on va organiser une activité qui va permettre de réunir l'ensemble des étudiants, vu qu'on est en période de fête. Je peux constater dans l'assistance qu'on a des étudiants qui viennent de Sine Saloum, de Saint-Louis, Bambey, on a même des élèves. Donc on peut dire qu'on a presque réussi cette activité. Parce que l'idée c'est de réunir l'ensemble de la communauté de Dialaw autour d'une activité qui va nous permettre d'échanger sur l'idéal. Tout ce qu'on a, c'est Dialaw. Si on part pour faire nos études ailleurs, tout ce qu'on va savoir, c'est ça va dans le sens de contribuer au développement de Dialaw. Donc il est bon parfois de revenir au sein de la source pour contribuer au développement de notre communauté. Et je pense que c'est à travers ces genres d'activités qui va nous permettre d'échanger et de contribuer activement à l'avancement de notre commune. Donc soyez-en remerciés pour votre présence aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais apporter comme contribution dans cette séance. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur d'avoir contribué à ce sujet. Je pense qu'ils ont déjà répondu sur la chose. Il y a des élèves qui sont là, il y a des étudiants de diverses universités publiques et privées qui sont là aussi. Donc il y a aussi des gens qui sont là. Nous allons donner la parole à l'un de ces gens qui va peut-être pouvoir nous donner quelques suggestions, avoir des choses à dire sur la chose. Donc, monsieur Bass, la parole est à vous.
c'est M. Bass. Je pense que pas mal de gens me connaissent ici. Je suis du comité des sages, pour moi, et comme étant invité à ce rendez-vous que je salue amplement. Et si important parce que son importance est à voir actuellement et à l'avance. Tout le monde est réuni, tout le monde de tout bord de toute université. Tout le monde de tout bord de toute université. Je pense que c'est très important d'organiser ce genre de rendez-vous. C'est très important aussi de saluer également votre engagement au sein de la structure. Ce n'est pas facile, c'est juste, ça demande juste des efforts et une certaine motivation. Je pense que Satan également a sa raison d'être là où il est actuellement. Et je sais que les raisons également sont communes. Parce que je pense que les pensées sont linéaires et c'est tout à fait ce qui fait l'importance et la vitalité de la chose. Je salue le bureau qui est là. Je salue également le président, M. Omar Faye, le secrétaire général Samba Sow, et l'ensemble de votre comité. Je pense que ce que vous avez initié actuellement, en tout cas, nous le saluons. Nous sommes venus pour cela, pour être présents, pour constater aussi, mais nous sommes venus aussi pour autre chose aussi. Hein. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter aussi avant l'heure de départ. Je pense qu'on va beaucoup parler. Mais en tout cas, personnellement, je suis très ému, je suis très content. Parce que je suis entré dans la salle, j'ai vu véritablement un nombre que véritablement je n'espérais pas. Voilà. Franchement, ça également, c'est une chose à saluer. La présence de tout un chacun. Parce que ça fait partie également de ce qui doit faire vivre l'association. Et l'association, c'est quelque chose qui nous réunit. C'est là où nous sommes, là où nous nous retrouvons. C'est un patrimoine qu'il faut regarder. Je pense que j'en ai parlé avec certains. C'est quelque chose que nous devons véritablement protéger. Et qu'à chaque fois, c'est la raison pour laquelle vous voyez les gens s'attachent toujours à cette structure-là. Particulièrement les gens qui sont là. Parce qu'ils sont dans la structure depuis véritablement, je pense, l'école élémentaire. Donc c'est très important de savoir cela aussi. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas véritablement passer sous silence une activité de l'association. Donc c'est le pourquoi nous sommes là et nous sommes très fiers et très contents d'être là aussi encore une fois pour cette association. Voilà, merci. Comme M. Bass vient de le dire, l'ASET nous a beaucoup apporté. Depuis l'élémentaire, collège, jusqu'à l'université. Alors maintenant, le temps ne nous permet plus d'être présents. Mais toujours, nous discutons ensemble pour voir comment aider nos jeunes frères qui sont dans l'association. Pas plus tard, hier, avant-hier, même aujourd'hui, on en a discuté pour voir maintenant l'avenir de l'ASET. Parce que comme il l'a dit, l'ASET nous a beaucoup apporté. Hein. Si aujourd'hui nous nous connaissons de partout, de Top Touba Diallo, c'est grâce à cette association-là. En partant par les débats, n'est-ce pas? Le président, l'ancien président Elhadji Bass ici présent, Pape Modougué ici présent, Amadou Ndiaye, ancien président de la commission sociale ici présent, Elhadji Bass et tant d'autres. Hein? Nous nous connaissons grâce à cette association-là. Et nous continuons de bénéficier de ces avantages-là. Donc aujourd'hui, notre présence ici n'est que vraiment une présence pour vous, pour saluer cette initiative et pour vous encourager également. Parce que vous savez que Yen a grandi maintenant. Yen est devenu une grande commune. De Tol jusqu'à Touba Diallo, les étudiants ont presque triplé. Il y a beaucoup d'élèves d'école élémentaire. Les lycées sont pleins. Donc, la situation a grandi. Et ça me rappelle les paroles de de l'ancien président, ceux qui ont été les pionniers de l'ASET, Mas Gueye de l'État, qui disait que d'ici 10 ans, je voudrais que voir l'association continue d'exister. Et ça a dépassé les 10 ans maintenant.
Ouais, donc l'AGED a été créé depuis 1999. C'était à ce moment, c'était l'ARD, l'association des élèves de sortissants de Dialaw, avec les Boubacar Diouf, avec les Ibrahim Faye et autres. Et à ce moment-là, il y avait une autre association, l'association des étudiants de Dialaw. Mais c'est en 2006 qu'il y a eu le fusionnement entre l'ARD et les étudiants. Ce qui a donné le nom de l'association des élèves étudiants de Dialaw. Le premier président, c'était Ibra Diagne. Ouais, donc Ibra Diagne est devenu aujourd'hui le maire, l'adjoint au maire de hier. Donc vous voyez que l'association a parcouru vraiment des étapes qui ont été très très difficiles. Et si aujourd'hui on est arrivé jusque-là, c'est parce que ces anciens-là ont donné leur cœur et âme, n'est-ce pas, pour que cette association puisse arriver en âme. Donc, comme il l'a dit, c'est un patrimoine que nous vous confions. J'avais l'habitude de le dire au secrétaire général qui est devant moi, l'ancien secrétaire général, que l'AGED c'est un patrimoine. On ne perd jamais. On ne perd jamais. On peut être fatigué, mais on ne perd jamais. On s'exprime bien si on donne le tout pour notre association-là. On a également de la notoriété. Parce que si les gens vous connaissent, c'est facile, c'est très facile. Je donne toujours l'exemple d'Ibra Diagne. Ibra Diagne, les gens le connaissent à travers l'AGED. Mais aujourd'hui, il est devenu une notoriété, un notable au niveau de hier, grâce à l'AGED. Donc on ne perd jamais. Vous ne perdez jamais. En tout cas, on vous encourage vraiment à continuer à œuvrer pour les bonnes actions de l'AGED. Moi, je l'ai toujours dit, pour contribuer à un développement de sa localité, ce n'est pas forcément qu'on doit être maire ou bien adjoint au maire. Il suffit tout simplement de s'impliquer dans une association ou bien dans une commission, je ne sais pas, pour participer au développement de la localité. Moi, je l'ai dit que j'ai apporté l'édifice, la pierre à l'édifice de ma localité. J'ai apporté quelque chose à hier grâce à l'AGED. N'est-ce pas? Donc, depuis le bureau de Hassan Gueye, de El Hadji Bass, de Ndiaga Faye, on a toujours apporté à l'association. Et ça, ce serait vraiment une très grande fierté. Donc, on vous encourage à tenir correctement cette association-là. Et on a vraiment de l'espoir que demain, vraiment, l'association va continuer à exister. Donc, c'était ces mots-là que je voudrais partager avec vous, n'est-ce pas, pour tout simplement vous saluer et vous encourager davantage. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Moi, je me nomme Amadou Ndiaye. Je suis l'ancien responsable de la commission sociale de l'AGED. Vous avez parlé de moi. Alors, donc, je salue l'initiative qui a été prise par les étudiants de l'AGED. Mais avant d'aller dans ce sens, je voudrais féliciter le président de l'AGED ainsi que tous les membres du comité exécutif. Nous voyons de loin les activités que vous êtes en train de mettre en œuvre pour vraiment animer l'association. Je salue aussi la présence aujourd'hui des anciens de l'AGED. Comme ils l'ont rappelé, l'AGED vient de très loin. C'est une structure qui a été créée depuis 1999. Alors, qui a traversé beaucoup de péripéties, mais jusqu'à ce jour, l'AGED continue de briller. Et ça, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, de tout temps, ont contribué à vraiment maintenir cette dynamique. Nous saluons aujourd'hui la présence de ces stages-là. J'ai un peu souri quand j'ai entendu Mbengue parler de l'historique de l'AGED, mais aussi parler des efforts que les anciens de l'AGED ont fait. Pourquoi j'ai souri? Parce que c'est le même discours que Ibra Diagne a tenu tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, ceux qui étaient à la rencontre. C'est le même discours que Ibra Diagne a tenu. Il a rappelé l'historique de l'AGED, mais aussi il a rappelé les efforts qui ont été fournis par les anciens. Et ça, c'est important. C'est pour vous permettre, vous qui allez pérenniser ces activités-là, qui allez pérenniser cette dynamique-là, pour que vous ayez les bases, n'est-ce pas,
les bases de cette structure-là et que vous sachiez comment faire pour la maintenir. Donc moi, pour ne pas trop m'éterniser, je vais juste vous encourager à organiser davantage d'activités. Je l'ai dit tout à l'heure devant le maire, je dis que l'association, au-delà des activités que vous organisez, c'est une formation que vous faites. C'est de l'auto-formation que vous faites. Vous développez des soft skills. Vous développez votre capacité d'écoute quand vous êtes en réunion. Vous développez, n'est-ce pas, votre capacité à vous exprimer en public. Moi, aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi devant un public, c'est parce que l'ASEP a contribué quelque part à cette formation-là. Donc moi, j'invite tous les étudiants qui sont ici à participer aux activités de l'association, à contribuer, à participer aux réunions. Parce qu'il ne faut pas se dire que moi, je suis à l'université, je fais ma formation dans une école privée, voilà, j'aurai mon diplôme bientôt. Ça ne suffit pas. Si vous voulez développer vos soft skills, si vous voulez vous développer dans le milieu professionnel, ça commence par les associations de quartier, ça commence par les associations d'élèves et d'étudiants, ça commence aussi par les associations, les amicales, etc. D'accord? Donc moi, je vous invite à participer davantage aux activités de l'association, à mouiller le maillot, parce que demain, vous allez dire, moi j'ai été secrétaire général, moi j'ai été président de l'association, j'ai contribué à telle chose dans le quartier ou bien dans la commune de hier. Donc il ne faut pas laisser aux autres, n'est-ce pas, le flambeau. Il ne faut pas laisser l'ASEP à un groupe de personnes, 2 ou 3 personnes, pour dire, bon, non. Il faut participer, il faut intégrer le groupe et travailler en synergie. Là où je voudrais terminer, c'est vous êtes une communauté d'étudiants et d'élèves. Il y a des étudiants de l'université de Dakar, il y a des étudiants de l'université de Saint-Louis et des étudiants d'autres universités. Souvent, il y a des étudiants qui, en catimini, essaient de se disperser des autres, bien de se démarquer des autres. Mais je vous dis, travaillez en synergie. Aujourd'hui, l'ASEP, c'est la base. Même s'il y a d'autres structures qui s'organisent au niveau des universités, moi je ne suis pas contre, je suis pour qu'au niveau des universités, que vous vous organisez. Parce que l'ASEP ne peut pas tout faire, l'ASEP ne peut pas être partout. Mais ces structures-là doivent coordonner avec la structure mère qui est l'ASEP. Et qu'ensemble, définissez des plans d'action et que vous obtenez ce que vous voulez. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Vraiment, je vous félicite de cette initiative-là et je vous encourage à pérenniser des activités similaires et je vous dis bon nombre à tout le monde. Voilà, merci. Le mandat est arrivé à terme. D'accord? Vous aviez 2 ans pour dérouler. Aujourd'hui, il est temps de passer le flambeau. Je pense qu'il faut organiser une assemblée générale dans les plus brefs délais pour faire, voilà, peut-être avant, dans les fêtes, pourquoi pas, avant le présent. C'est une proposition que la commission des sages vous fait. D'accord, Monsieur le Président? On vous invite à organiser une assemblée générale avant le 13. À vous de choisir une date à votre convenance, et aussi qui vous donnera l'attitude, n'est-ce pas, de préparer les rapports, d'accord, les rapports d'activité, et qu'on puisse organiser une assemblée générale digne de son nom, pour qu'on puisse élire effectivement un nouveau bureau qui va travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la synergie. Donc nous vous invitons à travailler dans ce sens-là, pour qu'avant le 13 Inch'Allah, on organise l'Assemblée générale. C'est bon? Juste 2 minutes. On en a parlé tout à l'heure. Parce que vous connaissez, nous ne faisons que vous accompagner. Et puisque généralement, c'est avant la fin, juste à la fin du mois de décembre, qu'on devait organiser l'Assemblée générale de la structure. L'élection des 2 années passées, c'était juste une date qu'on avait juste repoussée. J'en avais parlé avec Paya, vous l'avez expliqué, mais tout c'était dans la compréhension. Mais on s'est dit qu'avant, normalement le 13, avant que
retournions véritablement là où nous venions, c'était bien de Goudiri, d'autres écoles là. On va pouvoir organiser une assemblée générale. Mais c'est à vous d'organiser ça. Nous ne faisons que vous accompagner. Mais ce que je vous donne comme conseil, les gens qui sont actuellement dans le bureau doivent rester. C'est le conseil que je vous donne parce qu'au moins, il faut acquérir des codes, des bases. Je pense que le premier mandat, ce n'est qu'un test. Le second mandat sera meilleur. Je pense que c'est le conseil que je vous donne. Ne reculez pas. Restez et d'autres vont venir également vous accompagner. Et ensemble, je pense que vous pouvez véritablement relever le niveau et faire de l'association encore une association beaucoup plus opulente. Je pense que c'est ce que je pense. Allez. Humaine de Dialao, c'est un plaisir en tout cas. En fait, j'avais quelques suggestions à faire concernant le déroulement de l'Assemblée générale que vous avez mentionné tout à l'heure. Vouloir que le bureau continue le comité exécutif, vouloir que ce comité-là continue à briguer un autre mandat, ça peut être un peu attentatoire au principe démocratique. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Ceux ou bien celles qui veulent concourir à être président ou présidente de cette structure-là, pour moi, ils devront présenter un programme que le comité des charges va étudier, que ces personnes-là prennent la parole devant cette assemblée-là, pour que le comité des charges et l'ensemble des personnes présentes puissent savoir vraiment la latitude ou bien les compétences linguistiques. C'est très important qu'à cette personne-là pour pouvoir diriger une structure pareille. Puisque AZ, ce n'est pas une structure anodine, c'est une grande structure, à mon avis. Voilà, mais je crois que je vais m'en tenir ainsi. Juste une parenthèse. Ouais. Vous ne m'avez pas bien saisi. Salam alaikum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Hussein, étudiant à l'IGB. Et par ailleurs aussi, je suis le président de la Fédération des étudiants en production de Yale à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, et vu que les messages ont été nombreux, je vais aussi m'abstenir à parler un peu de la théorie, qui est une structure non indépendante, mais aussi dépendante un peu de la dette, parce qu'on est avant tout d'abord des étudiants, des élèves, des anciens élèves de cette communauté, et vu que l'AZ est la structure mère qui est ici à notre localité, donc on ne peut pas être si indépendante ou bien si en fait détachée de l'AZ. Donc la ville a un peu son historique parce que nous avons créé cette structure où on peut satisfaire les besoins de nos confrères qui sont à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et mon ancien ici présent pour en témoigner. Il y a de cela quelques temps, nous avons confronté à de nombreuses difficultés, et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'unir nos forces afin de créer cette structure, afin aussi de pouvoir gérer nos besoins, à savoir aussi le logement qui avait posé énormément de problèmes, nous en tant qu'étudiants de Yale, mais aussi de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et après cela aussi, j'aimerais adresser mes sincères remerciements à nos anciens qui sont ici présents, parce que je pense que c'est la première fois que j'ai eu à les côtoyer, comme aussi, parce qu'il y a aussi M. Bass qui m'a beaucoup aidé quand j'étais élève ici. Et il a fait un peu au nom de l'association des élèves et étudiants de Dialao. Donc cette structure, comme l'a si bien dit un de nos anciens tout à l'heure, est une structure dotée d'un patrimoine. Et comme vous le savez, un patrimoine, toute personne ici donc, doit de le conserver. Et j'espère bien que c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que donc le président qui a précédé a fait, et aussi c'est ce que le futur président de l'association des élèves et étudiants de Dialao va faire aussi. Donc c'était ce message que j'aimerais aussi adresser à tout un chacun qui est présent aujourd'hui dans cette salle, et je vous remercie énormément. Merci. Pour juste revenir sur l'interrogation ou bien l'inquiétude de M. Bass, avant cela, j'aimerais porter
à votre attention la nouvelle dynamique que l'on voudrait que l'AZ suive. D'habitude, l'AZ est plus focalisée, même si on ne le dit pas, est focalisée à Dakar et les étudiants qui sont ailleurs. Nous, en tant que bureau, nous voudrons que cette manière de faire change. Raison pour laquelle, comme vous l'avez vu, les étudiants de Saint-Louis, ils se sont organisés pour mettre en place une structure au niveau universitaire. Cette structure-là aura un coordonnateur qui va faire partie du bureau de l'AZ. La même chose, on va faire cela à Thiès, à Ziguinchor, à Bambey et dans les autres universités. De telle sorte que chaque université aura un bureau et un coordonnateur qui va siéger au niveau de l'AZ. C'est la nouvelle dynamique qu'on aimerait que la structure prenne. Et aussi, on voudrait que, par rapport aux élections, on ne peut pas faire comme on a l'habitude de le faire. Venir et demander aux gens de présenter au programme et de procéder au vote. On voudrait que, avant d'être président, par exemple, que l'on puisse constituer un bureau, chaque candidat qui voudrait être président, qu'il puisse constituer un bureau avec des gens qui les prêts à travailler avec eux, secrétaire général, trésorier, les sous-commissions. Et si on décide après vote que cette personne-là va être le président, et lui et son bureau, ou bien son gouvernement vont diriger l'AZ, et les autres coordinateurs des autres universités vont rejoindre le bureau, intégrer la structure. C'est une proposition. On va y travailler et on va déposer ça au niveau de la communauté des sages qui vont valider cela. S'ils valident la proposition, on va sortir des communiqués pour dire aux étudiants qui voudront occuper nos places en ce moment qu'ils procèdent à l'élection de bureau fictif qu'on va procéder à l'Assemblée générale après. C'est la nouvelle dynamique parce que je pense que si on procède directement à l'Assemblée générale, il y aura un secrétaire général, par exemple, qui sera à Bambey, un président qui sera à Dakar, un trésorier qui sera à Thiès. Et ça sera tellement difficile de travailler ensemble. Mais si par contre, je viens avec mon bureau fictif, avec des personnes qui sont engagées à travailler avec moi, donc ça va apporter beaucoup plus de dynamisme dans la situation. Et les représentants des autres universités, les coordinateurs, ils vont directement rejoindre le bureau pour travailler ensemble. C'est la nouvelle dynamique qu'on voudrait que l'AZ suive. Et je pense que lorsqu'on aura à déposer notre proposition au niveau des comités des salles, on attend de votre part que vous puissiez nous suggérer beaucoup plus d'idées et valider cette proposition. Donc on va essayer de faire cela. Et à la suite de cela, nous allons passer à l'Assemblée générale pour le renouvellement des bureaux. Donc aussi, je tiens à lancer un appel à tous les étudiants qui sont dans les autres universités, à tous les élèves. On a eu à rencontrer certains, on était à Ziguinchor dans le cadre de notre caravane de la solidarité. On était à Bambey, on a eu à discuter avec eux. Ils ont souligné un certain nombre de soucis, un certain nombre de problèmes, mais aussi c'est votre engagement qui va nous permettre de régler tous ces soucis, tous ces problèmes. Donc je vous appelle à venir rejoindre la structure, à travailler main dans la main pour la réussite de cette structure et pour le bien-être de tous les étudiants de Djela, peu importe leur localisation. Merci beaucoup. Jaamu Yàlla mooy li war billaay waaye xam ko lu njëkk nga koy jaam wallaay yaa wallazina amanu ittaqullah wabtagu ilayhi wasilata yéen ñi gëm Yàlla na ngeen ko ragal te uti wasila jaamu Yàlla baax na mooy li war xam ko lu njëkk nga koy jaamu mooy li wóor mooy baatinu Yàlla moo jafe xam way muy zaahiru Yàlla moo fës soo bëggee am ngërëmal Yàlla kaay ma digal la teewlu déglu maag sa xel ma yëgal la wutal sëriñ bu mën sëriñ mi Cheikh Rafal ak Mam Bamba jokkul ci ku àgg ngir mu mën la teg ci yoon wa sëriñ bu mat sëriñ day fóot ci lii mi xol sell
sellal sa xel ba doo ci xalam lu koy nëxal sëriñ bu mat sëriñ dalay xamal yàlla yàlla rekk a tax nit di wuti wasiila ndembat na sëriñ day dàqu dàq la saxal li fi ne mooy rabba laawu yàlla sëriñ bu mat sëriñ day waral gindeeku kaw nu ba doxu gis-gis soppeeku nga déggee laa ilaha illallah añee allahu réere alhamdulillahi noppalu ñu ne gis yàlla coow li bari lool te gis lu dul yàlla war a andi coow naka la ne di gëm ne du gis du xam ne yàlla mi ko sàkk fës fépp mu koy gis saa su ne Allah is the first and the last éternité is the Lord c'est le créateur God is one